Le journalisme est divers et varié, hein. Ça dépend si on parle de la presse locale, de la presse régionale, de la presse nationale, des nouvelles formes de presse aussi qu'on voit apparaître. Je pense notamment à Mediapart, hein, qui a quand même servi là, à révéler quelques affaires retentissantes. Donc il reste une part de liberté de la presse. La question, c'est effectivement l'indépendance de cette presse par rapport aux moyens financiers et et puis par rapport au pouvoir politique. Donc je pense que par rapport au pouvoir politique, les choses sont à peu près cloisonnées, plus ou moins. Bon, par rapport aux intérêts financiers, c'est un peu plus compliqué. Mais il est difficile de dire que la presse est bâillonnée en France, quoi. La presse est relativement libre, globalement. Par contre, elle est aux abois, elle souffre. La presse papier, il y a une mutation par rapport au numérique. Donc il y a des interrogations. On sait que de moins en moins de journaux sont lus. Les Français ne sont pas le pays d'Europe qui lit le plus de presse quotidienne, hein, loin de là. Voilà, donc il y a de grandes interrogations sur les grands titres nationaux, comme même Libération est fragile. Mais voilà, il y a des nouvelles formes de presse qui émergent, qui sont intéressantes. Par exemple, ici, la presse régionale, effectivement, est aux mains, le terme n'est pas bon. Et on va dire que je crois que c'est le Crédit Mutuel, hein, c'est ça qui est propriétaire, on va dire ça comme ça. On ne peut pas dire qu'il y a un changement éditorial majeur. Donc il n'y a pas d'influence directe sur les conditions de travail, sur l'interne, sur la marge de manœuvre des journalistes. C'est à eux qu'il faudrait le demander. Moi, en tant que lecteur un peu averti sur certains dossiers, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une influence du monde bancaire dans la façon de traiter l'information locale. Non, pas du tout.